Combien de fois as-tu continué à tolérer une habitude, simplement pour ne pas déranger quelqu'un d'autre? Combien de fois t'es-tu tu sur ce que tu devais arrêter, juste pour ne pas avoir à donner d'explication? Pense à ces nuits où tu as accepté une invitation, alors que tu savais que tu ne voulais pas être là, simplement pour éviter un commentaire gênant. Souviens-toi des fois où tu as ravalé une opinion, en voyant la situation empirer, juste pour ne pas être montré du doigt. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit de discipline et de discernement. Si tu ne décides pas toi-même ce que tu dois couper, la vie le fera à ta place. Des amitiés qui pourrissent lentement, des routines qui t'épuisent, des projets qui s'effondrent sous tes yeux pendant que tu te persuades qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues. Ici, je vais te montrer comment identifier et éliminer les comportements qui te font perdre de la valeur, sans demander la permission ni te justifier. Tu vas voir des exemples clairs, des messages auxquels tu ne réponds pas, des réunions auxquelles tu arrêtes d'assister, des conversations que tu termines sans détour. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière sera la plus difficile à accepter. Si ce message résonne en toi, abonne-toi. Habitude numéro 1. Dis non sans demander la permission. Le respect se gagne en refusant. Arrête de demander l'autorisation pour refuser. N'explique pas pourquoi tu ne peux pas. Ne justifie pas ta décision. Dis simplement non et reste ferme. La règle est simple. Celui qui ne sait pas refuser perd le respect. Si chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu ressens l'obligation de te justifier, tu te condamnes à une vie de complaisance. Tu renonces à ton propre jugement pour éviter de mettre les autres mal à l'aise. Le résultat est prévisible. Les gens apprennent que ton non est négociable, que ta limite peut être repoussée. Ainsi, ton temps et ton énergie cessent de t'appartenir et deviennent la monnaie d'échange des autres. Au travail, on te demande de rester 1 heure de plus. Tu dis oui parce que tu ne sais pas dire non sans te sentir coupable. Le lendemain, tu rentres chez toi en traînant les pieds, avec l'ordinateur encore allumé, pendant que le dîner refroidit sur la table et que ton partenaire te regarde en silence. Les courriels en attente s'accumulent, ton agenda déborde et la fatigue te poursuit jusque dans tes rêves. Il n'y a pas de remerciement, seulement une nouvelle demande dans ta boîte de réception, attendant ta prochaine concession. Sur WhatsApp, tu acceptes un service même si cela ne t'arrange pas, juste pour éviter une conversation désagréable. La discussion se remplit de messages exigeant ta présence à une réunion, un déménagement, une sortie. Tu prends le téléphone avec résignation. À l'autre bout, la voix ne demande même pas si tu peux, elle suppose simplement que tu seras là. Quand tu arrives, les visages te regardent avec la tranquillité de ceux qui savent que tu dis toujours oui. Ton week-end se dissout dans les tâches des autres, tandis que tes propres obligations s'empilent sans être résolues. En couple, tu acquiesces par habitude, même si tu n'en as pas envie, puis tu te demandes pourquoi tu te sens submergé. La liste des engagements s'allonge. Dîners de famille, plans improvisés, services accumulés. Tu regardes ton reflet dans le miroir de la salle de bain, les épaules affaissées, la mâchoire serrée. Le silence t'accompagne sous la douche, où tu repasses chaque moment où tu as cédé. Le résultat est visible. Éloignement, ressentiment, épuisement physique et mental. Chaque fois que tu te justifies, tu renforces l'idée que ton jugement dépend de l'approbation des autres. Le résultat est en train de te révéler la vérité, et il y a encore plus. Habitude numéro 2. Coupe l'habitude de réagir par impulsion. Contrôler ta réponse. Ton problème, ce n'est pas que le monde te provoque, c'est que tu te justifies en disant que tu es comme ça, et chaque fois que tu exploses, tu te convaincs que c'est normal. L'erreur, c'est de croire que ta réaction immédiate est authentique, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un manque de maîtrise de soi. La règle est simple. Celui qui ne contrôle pas sa réponse devient l'esclave de ses émotions et des actions des autres. Réagir par impulsion, c'est se mentir à soi-même. Croire qu'exploser ou répondre sans réfléchir, c'est vivre honnêtement. Ce n'est qu'une excuse pour éviter le travail inconfortable de l'autocontrôle.
Ce n'est pas de l'authenticité, c'est du confort déguisé. Chaque fois que tu agis sans filtrer tes émotions, tu remets le contrôle de ta vie à n'importe qui croise ton chemin. Il n'y a pas de force là-dedans, seulement de la vulnérabilité. Pense-y au travail, un message t'agace et tu réponds aussitôt, sans peser tes mots. Ensuite, tu dois t'excuser ou expliquer que ce n'était pas si grave. Tes collègues te regardent avec méfiance. Les conversations baissent d'un ton quand tu entres dans la salle de réunion. L'erreur reste suspendue dans l'air. Tu remarques les gestes embarrassés, les regards fuyants, la porte qui se referme dès que tu franchis le seuil. Dans une dispute avec ton partenaire, tu lâches ce que tu ressens sur le moment, puis tu passes des jours à réparer les dégâts. Le silence à table, la distance sur le canapé, les messages courts et froids. Il n'y a aucun moyen d'effacer l'écho de tes paroles. Le ressentiment s'installe et laisse une marque visible dans la routine quotidienne. Dîner sans mots, regards évités, portes claquées plus fort que nécessaire. Ou dans un groupe WhatsApp, quelqu'un te provoque et tu tombes dans le piège, passant pour celui qui ne sait pas garder son calme. Les messages s'accumulent, les émojis moqueurs apparaissent et ton image publique s'abîme aux yeux de tous. Les conversations parallèles où l'on commente ta réaction, les mêmes privés, la sensation d'avoir perdu du terrain. Toujours le même cycle. Tu exploses, tu te justifies et tu en paies le prix. Ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de discipline. Cette erreur paraît petite. La suivante, non. Habitude numéro 3. Élimine les justifications inutiles. Parle seulement de l'essentiel. Épictète a dit: ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Traduit, lutter contre la réalité, c'est perdre à chaque fois. L'instruction est simple. Arrête de justifier chaque décision, chaque limite, chaque préférence. Parle seulement de l'essentiel. Trop expliquer est une habitude de faiblesse. Tu donnes des raisons pour tout parce que tu cherches l'approbation ou que tu crains le rejet. Mais chaque excuse diminue ton autorité, te fait paraître incertain et te place en position d'infériorité. Le respect ne se négocie pas en expliquant, il s'impose en agissant avec clarté et ordre. Quand tu justifies chacune de tes actions, tu apprends aux autres que tu as besoin de leur permission pour vivre comme tu l'entends. Tu vas remarquer ce schéma dans les petites choses. On t'invite à sortir et tu ressens l'obligation de donner une longue explication sur pourquoi tu ne peux pas. Au travail, on te demande une faveur qui ne fait pas partie de ta fonction et tu te retrouves à inventer des excuses pour ne pas la faire. À la maison, tu justifies pourquoi tu as besoin de temps seul au lieu de simplement le prendre. Chaque fois que tu donnes des explications inutiles, tu perds en poids. Ta parole se dilue. Observe les conséquences immédiates. Lors d'une réunion, pendant que les autres exposent leurs points avec des phrases courtes et directes, tu t'étends en justification. Les regards se baissent, l'attention se disperse, les collègues t'interrompent, te coupent en plein milieu, changent de sujet. Tu as perdu le contrôle de la conversation. En famille, après avoir donné une explication détaillée pour éviter une réunion, les autres insistent, perçoivent ton insécurité, négocient avec toi, te font sentir responsable de les convaincre. Dans la vie sociale, tes refus ne sont jamais définitifs. Les autres le remarquent et reviennent à la charge la prochaine fois. L'accumulation de ces moments est visible. Les limites que tu croyais claires deviennent floues. Tu commences à recevoir plus de demandes, plus de sollicitations, plus d'interruptions. Les autres prennent l'habitude de questionner tes décisions parce que tu ouvres toi-même la porte au doute. Le résultat, tu fais face à un agenda saturé d'engagements qui ne sont pas les tiens. Ton temps personnel diminue, la fatigue s'accumule. Le respect s'érode à chaque justification inutile. Si tu veux que ton jugement ait de la valeur, élimine l'excès de mots. Parle moins, agis davantage. Pose clairement ta limite et passe à autre chose. Le respect se construit avec des actes, pas avec des discours. Le résultat te montre la vérité. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir pourquoi tolérer la médiocrité des autres
t'enfonce dans la tienne. Habitude numéro 4. Rompre avec les routines qui épuisent ton temps. Abandonner les habitudes vides. Il y a une chose que tu dois accepter. Chaque minute que tu consacres à une routine vide est un temps que tu ne récupéreras jamais. Tu n'as pas besoin de demander la permission ni de donner des explications pour abandonner ce qui ne t'apporte rien. Personne d'autre ne te rendra ce temps. La règle est simple. Élimine sans préavis toute habitude qui ne te construit pas. Le coût de maintenir des habitudes inutiles est direct et brutal. Ce qui semble inoffensif, consulter les réseaux sociaux par automatisme, loisirs sans but, conversations interminables sur le néant, devient un drainage constant de ton agenda. Le résultat, c'est que tes journées se remplissent de bruit, ton esprit se disperse et tes véritables priorités sont reléguées à l'arrière-plan. Ce que tu perds n'est pas seulement du temps, c'est de la discipline, de la concentration, de la maîtrise de soi. Le prix se paie en opportunités qui n'arrivent jamais parce que tu es occupé par ce qui n'a pas d'importance. Au travail, tu te promets de passer seulement 5 minutes sur le téléphone, mais tu finis par passer d'une application à l'autre pendant une demi-heure. L'écran reflète ton visage fatigué. La boîte de réception reste saturée. Les tâches en attente s'accumulent sans répit. La lumière du moniteur éclaire une liste de choses à faire qui ne diminue pas. À la maison, tu regardes la même série encore et encore parce que tu n'as pas l'énergie pour autre chose. Le canapé devient un refuge où les heures se dissolvent et l'horloge avance sans pitié. Le week-end, tu acceptes des sorties qui ne t'enthousiasment pas, juste par habitude. Des dîners où tu participes à peine, des conversations creuses, des trajets en taxi à regarder par la fenêtre tout en calculant le temps perdu. Au final, tes propres projets restent en pause. Les livres prennent la poussière sur la table de nuit, ton apprentissage s'arrête et ta journée se déroule en pilote automatique. C'est l'habitude qui dicte l'agenda, pas ton jugement. Les conséquences deviennent visibles. La fatigue s'installe, tu te réveilles sans énergie, le réveil sonne et la première chose que tu fais, c'est prendre le téléphone. Les courriels sans réponse, les messages à renvoyer, les idées inachevées sur des feuilles froissées. La sensation de retard devient la norme. Les opportunités se présentent, mais elles te surprennent sans préparation. Les résultats n'arrivent pas et l'argument silencieux est toujours le même. Il n'y a pas eu de temps, même si tu sais comment tu l'as dépensé. Le résultat te montre la vérité. Et il y a encore plus. Habitude 5. Cesse de chercher l'approbation de tout le monde. Protège ton bien-être. Tu es dans un groupe WhatsApp et quelqu'un lance une opinion polémique. Tu ressens l'impulsion d'intervenir pour que tout le monde te voie comme le conciliateur. Tu écris, tu effaces, tu réfléchis à chaque mot. Pas parce que le sujet t'importe, mais parce que tu veux que personne ne se fâche contre toi. Tu vois les messages s'accumuler, les réactions se multiplier, un emoji de dégoût, un commentaire sarcastique, plusieurs utilisateurs qui quittent le groupe sans dire au revoir. L'ambiance devient tendue, tes doigts tremblent sur le clavier, tu repasses dans ta tête comment chaque phrase sonnera aux yeux des autres. La conversation devient un champ de mine. Au final, tu ne dis rien ou tu lâches une phrase neutre que personne ne reprend. Le principe est simple, cesse de gaspiller ton temps et ton jugement à vouloir plaire à tout le monde. Essayer de bien paraître aux yeux de tous ne fait que t'épuiser et t'éloigner de tes propres limites. Chaque fois que tu cèdes par peur du rejet, tu perds un peu de respect pour toi-même. Le résultat, c'est l'épuisement, la frustration et une image diluée. Personne n'a confiance en celui qui s'adapte à chaque opinion du groupe. Tu ne peux pas donner la priorité à ton bien-être si ta valeur dépend du feu vert des autres. Pense à ces moments où tu acceptes des tâches au travail qui ne te reviennent pas, juste pour éviter un conflit. Le chef dépose des papiers sur ton bureau et suppose que tu diras oui. Tes collègues te délèguent des tâches désagréables parce qu'ils savent que tu ne protestes pas. Ou lorsque tu réponds à des messages à n'importe quelle heure pour que personne ne pense que tu es impoli. Le téléphone vibre au milieu de la nuit. Tu réponds à moitié endormi. Tu finis surchargé, sans temps pour ce qui compte vraiment. Tes propres projets restent au point mort.
Et au final, personne ne te remercie car ton effort devient invisible. Ton nom n'apparaît même pas quand le mérite est partagé. On attend simplement que tu continues à t'effacer. Cesser de chercher l'approbation de tout le monde ne fait pas de toi quelqu'un de froid, mais quelqu'un qui a du discernement et du respect pour lui-même. Si tu ne corriges pas cette habitude, tu finis par servir tout le monde et oublier tes propres devoirs. Ce que tu gagnes en acceptation, tu le perds en maîtrise de toi. C'est là que la situation empire. Habitude 6. Limite l'accès aux personnes toxiques. Fixer des limites claires. Ton problème, ce n'est pas que des personnes toxiques apparaissent dans ta vie, c'est que tu leur permets de rester et de décider de l'espace qu'elles occupent. L'erreur, c'est de croire que poser des limites est de l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est ton devoir. Le principe est simple. Celui qui ne pose pas de limites perd le contrôle de ses relations et de son temps. Si tu ne décides pas à qui tu donnes l'accès et à qui tu le retires, d'autres le feront à ta place. L'excès de tolérance envers les personnes qui t'enlèvent de l'énergie, du respect ou de la clarté est une forme silencieuse de sabotage. Personne ne va protéger ton environnement à ta place. Le respect commence par le filtre que tu imposes toi-même. Au travail, il y a toujours quelqu'un qui apporte plainte, drame ou désordre. Tu lui donnes ton attention, tu cèdes de la place, et à la fin, tu te retrouves à porter des problèmes qui n'ont jamais été les tiens. Le lundi arrive, et la première chose que tu entends, c'est la litanie d'un collègue sur l'incompétence des autres. Une demi-heure plus tard, ta boîte mail reste sans réponse et la pile de tâches en attente grandit. Tu regardes l'écran, mais ta tête est encore prise par l'histoire d'autrui. Ton temps est parti, tes priorités sont reléguées, et la sensation d'épuisement est tangible. Épaules contractées, mâchoires serrées, respiration superficielle. Sur WhatsApp, ce contact qui ne cherche que le commérage ou la plainte, et tu continues à répondre par habitude. Le téléphone vibre à 11 heures du soir. Tu ouvres le message et tu trouves une liste de griefs qui ne te concernent pas. Tu réponds par automatisme et l'échange se prolonge jusqu'à ce que le sommeil devienne insaisissable. Au matin, la première pensée, c'est la conversation inutile de la veille. L'épuisement se lit sur ton visage. Cernes marquées, mine fatiguée, le café ne suffit plus. Avec la famille, tu acceptes des commentaires ou des attitudes qui dépassent les bornes, juste pour éviter le conflit. À table, quelqu'un lance une critique déguisée en plaisanterie et personne ne réagit. Tu souris et acquiesces, même si, à l'intérieur, l'irritation te noue l'estomac. Le repas traîne, le malaise s'installe. En partant, le mal-être persiste et la prochaine invitation pèse plus que ce qu'elle devrait. Chaque fois que tu le permets, tu renforces ce schéma et tu affaiblis tes relations saines. Ton environnement se pollue peu à peu. L'agenda rempli d'engagement des autres. Les espaces communs envahis par les demandes d'autrui. Ta propre voix de plus en plus discrète. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Dans la prochaine leçon, tu vas voir le vrai prix de maintenir ces habitudes. Habitude 7. Coupe les liens même si cela fait mal. Choisir ta paix intérieure. Arrête de croire que tu dois garder près de toi toutes les personnes que tu aimes, quel qu'en soit le prix. Ne te mens pas en pensant que, parce qu'il s'agit de ta famille, de ton partenaire ou d'un ami de longue date, tu dois supporter des comportements qui te détruisent de l'intérieur. Accepte la possibilité de couper les liens, même avec ceux qui comptent le plus pour toi, si ta paix intérieure est en jeu. La règle est simple, ta santé mentale et ton respect de toi-même passent avant tout lien, aussi fort soit-il. Il n'y a ni discipline, ni véritable croissance si tu laisses la peur de perdre quelqu'un te pousser à trahir tes propres limites. Lorsque tu tolères la manipulation, le manque de respect ou l'épuisement émotionnel simplement parce que tu aimes cette personne, tu deviens complice de ta propre dégradation. La loyauté mal comprise est un piège. Elle t'oblige à te sacrifier sans limite, comme si ta souffrance prouvait ton amour. Mais le prix à payer, c'est ta stabilité, ton énergie et ta capacité à avancer. Si tu ne coupes pas à temps,
Ce qui était de l'amour devient du ressentiment et un épuisement chronique. Personne ne te rendra le temps ni la dignité perdue pour être resté là où tu n'avais plus ta place. Observe les conséquences. Cet ami qui t'entraîne toujours dans les mêmes habitudes destructrices, qui n'écoute jamais et ne fait que déverser sa frustration sur toi. Tu remarques comment chaque conversation se termine avec un poids sur la poitrine, le regard perdu et les mains tremblantes en quittant sa maison, sachant que tu as encore perdu une nuit de sommeil. Ou ce partenaire qui exige des explications pour tout, fouille ton téléphone en cachette, sabote tes réussites et te rend responsable de son malheur. L'atmosphère devient irrespirable, disputes en pleine nuit, portes qui claquent, messages menaçants sur le téléphone portable. Ou ce membre de la famille qui utilise le chantage affectif pour que tu ne t'éloignes jamais, même si chaque rencontre te laisse dans un état pire. Tu le ressens dans la tension de ta mâchoire pendant le dîner, dans le silence gênant qui s'installe à table, dans les larmes que tu retiens sur le chemin du retour. Si tu restes, ce n'est pas de la loyauté, c'est la peur du vide, la peur d'affronter la solitude ou la culpabilité. Mais t'accrocher à une relation toxique ne fait qu'entraîner ta faiblesse et te condamner à répéter le cycle. Le véritable coup, c'est ton avenir. Les conséquences s'accumulent. Insomnie, anxiété, le visage fatigué devant le miroir, l'isolement progressif de ceux qui te soutiennent vraiment. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas en payer le prix. Personne ne le fera à ta place. La vérité qui dérange, c'est que parfois, pour te sauver, tu dois accepter la perte et te choisir toi-même. La règle est claire. Ta paix intérieure n'est pas négociable, pas même avec ceux que tu aimes. Si tu ne le comprends pas aujourd'hui, la vie te le fera payer bien plus cher demain. Tu n'as pas besoin de permission pour poser des limites. Couper les habitudes qui te vident ou t'éloigner de ceux qui t'enlèvent de l'énergie. Dire non, éviter les impulsions et arrêter de te justifier n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Tout ne mérite pas ton énergie et tout le monde ne mérite pas ton temps. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu choisis ton bien-être. C'est ainsi que l'on construit une vie plus légère et plus directe. La différence se remarque dans les jours qui passent sans appel auxquels tu ne veux pas répondre, dans les nuits où le téléphone reste silencieux parce que tu as bloqué ceux qui insistaient pour franchir les limites. L'environnement change. Des visages qui occupaient autrefois ton espace disparaissent et l'air devient moins lourd. Les conversations deviennent plus courtes, mais aussi plus honnêtes. Dans la routine, il reste des espaces là où il y avait de l'usure, et dans ces vides s'installe un calme inconfortable mais nécessaire.